Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Tonia raconte. Le pouvoir d'un parent n'est pas sans rappeler celui du dirigeant d'un empire. Un parent est un dieu dans les yeux de son enfant. Dans son livre autobiographique « La fille unique au monde », la psychothérapeute française Maude Julien nous raconte son enfance. Dominée par son père, persuadée de devoir offrir à l'humanité un être supérieur, surhumain, pour combattre les forces du mal qui tentent d'envahir notre monde. Il est important de souligner que l'histoire de Maude n'est pas un récit de maltraitance, mais plutôt un manuel de résilience. Maude doit être considérée comme un modèle pour son incroyable force mentale. En 1936, Louis Didier, un homme d'affaires français âgé de 34 ans, rencontre une famille très pauvre de Lille. Le père est mineur de fonds et a déjà plusieurs enfants. Louis Didier passe un marché avec le couple. Il les persuade de lui donner leur fille la plus jeune, Janine, âgée de 6 ans, contre une forte somme d'argent. Louis Didier assurera à la fille une sécurité matérielle et une éducation de niveau universitaire. En retour, ses parents ne la reverraient jamais. Pour Louis Didier, l'adoption de la petite Janine est un jour très important, le premier grand pas vers la réalisation de l'ambition de sa vie. Son plan est d'utiliser Janine pour lui donner un enfant. L'enfant sera élevé pour devenir l'être supérieur qui fera revenir la lumière sur Terre. Louis Didier, franc-maçon, féru d'ésotérisme, est en effet persuadé que le monde est en train de pourrir et de sombrer dans les ténèbres. Il est convaincu que sa mission sur Terre est d'offrir l'élu qui sauvera le monde. Et il compte l'entraîner physiquement, mentalement et émotionnellement dès sa naissance afin que l'enfant puisse transcender sa réalité humaine et devenir le sauveur de l'humanité. Il se lance donc dans son projet. Louis Didier a tout prévu. L'enfant sera une fille, elle s'appellera Maude et elle viendra au monde le 23 novembre 1957. En attendant d'accomplir son destin de mère de l'élu, Janine est envoyée en pension, puis à l'université. Elle doit apprendre et se cultiver. Elle finit ses études diplômée de philosophie et de latin. Janine a 28 ans lorsqu'elle donne naissance, comme prévu, à une petite fille, Maude, le 23 novembre 1957. Quand Maude atteint l'âge de 3 ans, son père, Louis Didier, liquide ses avoirs, sa concession automobile et achète une grande maison isolée près de Cassel, dans le nord de la France. Il s'y retire avec celle qui est désormais son épouse, Janine, et leur fille pour se consacrer à l'éducation de l'être élu. De cette propriété, Maude ne doit plus en sortir. Le plan consiste entre autres à la protéger du monde et de ses immondices. L'humanité ne doit pas souiller son esprit. Elle ne sortira donc jamais du parc et ne devra avoir de contact avec personne d'autre que son père et sa mère. Pour être sûre qu'elle n'essaiera pas de s'enfuir, ses parents lui répètent chaque jour qu'elle court un grand danger et que les autres essaieront de l'enlever et de la tuer. Louis Didier est tellement sûr que Maude est l'élu et que ceux qui servent les forces obscures veulent la détruire que lorsque Maude est dans une pièce qui donne sur l'extérieur du domaine, il faut toujours garder les rideaux tirés au cas où il y aurait des snipers qui la guetteraient. Je vous laisse imaginer ce qui peut bien se passer dans la tête de cette toute petite fille calfeutrée dans cette grande maison. Le lieu étant sécurisé, son éducation peut enfin commencer. Janine fait la classe à Maude. Elle a suivi des études dans ce but. Et Louis s'occupe du reste, de la préparation mentale, émotionnelle et physique. Maude doit être endurcie. Son destin est de combattre et de terrasser les forces du mal. Elle doit donc acquérir une résistance surhumaine au froid, aux privations, à la douleur, bref, à tout ce qui pourrait l'affaiblir. Les émotions étant des faiblesses dangereuses, si elle en montre, sa punition est de ne pas regarder ses parents dans les yeux pendant 6 semaines. Sa chambre n'est pas chauffée, son lit est inconfortable et elle a le droit de se laver une seule fois par semaine à l'eau froide, car l'eau absorbe les énergies du corps selon son père. Pour compenser cette perte, Maude se lave donc dans l'eau sale du bain de son père afin de récupérer un peu de son énergie à lui. Tous les jours sont les mêmes et se composent de 10 heures de cours scolaires et d'heures de solfège et de musique. Elle apprend le piano, le violon, le saxophone, la trompette, car seuls les musiciens survivent dans les camps de concentration, lui a déclaré son père, faisant référence aux survivants d'Auschwitz.
Ensuite, elle doit faire ses corvées, entretenir le jardin, nourrir les animaux du parc. À 5 ans, Maud ne rejoint son lit jamais avant 23 heures. Pour ses 6 ans, son père décide de lui donner une leçon. S'amuser et faire la fête est une perte d'énergie, et elle aura besoin de toute son énergie pour sauver l'humanité. Alors fini les fêtes d'anniversaire. Le jour de ses 6 ans, elle travaille jusqu'à très tard dans la nuit. La victime dans cette histoire n'est pas seulement Maud, mais l'enfant qui a grandi pour devenir sa mère, c'est-à-dire Janine, qui est la disciple terrorisée de Louis Didier. Le matin, c'est Maud qui se lève en premier, à 6 heures, et qui réveille sa mère. Puis, c'est solfège et devoirs. À 8 heures, Maud réveille son père, ouvre ses rideaux et lui tend le pot de chambre pour qu'il urine. Devant elle, elle va vider le pot et revient faire le lit de son père. Puis, sa mère la rejoint dans la chambre du père. Janine habille Louis et c'est Maud qui a l'honneur de lui enfiler ses chaussettes et ses chaussures. Après le petit déjeuner, Maud et sa mère vont dans la salle de classe jusqu'au déjeuner à midi. 15 minutes pour manger et après c'est musique, exercice physique, encore classe avec sa mère, dîner en 15 minutes, jardinage, les animaux à nourrir et à 22 heures, la mère et la fille sont à nouveau réunies dans la chambre du père pour le coucher. Déshabillage, pot de chambre et elles le bordent. Elles doivent ensuite rester dans la chambre jusqu'à ce que Louis Didier soit complètement endormi. Et c'est seulement enfin que Maud peut rentrer dans sa chambre où elle a le droit de lire jusqu'à l'extinction des feux à 23h30. Les premiers souvenirs de Maud témoignent d'une famille qui est devenue l'incarnation physique de la psychopathologie de son père. À partir de 5 ans, elle suit un entraînement à l'alcool et à la volonté, au cours duquel son père la fait boire et lui confie ensuite des tâches compliquées en état d'ébriété. Il lui explique que ceux qui savent tenir l'alcool sont plus forts. Elle pourra ainsi obtenir des informations en faisant boire ses ennemis et une fois ivres, ils seront en son pouvoir. Apprendre à nager aussi est utile. Elle pourrait avoir besoin de sauter d'un pont ou d'un bateau. Alors Louis Didier creuse un grand trou dans le jardin. Le trou se remplit avec les eaux de pluie et il jette Maud dans le trou, rempli d'eau boueuse et glacée. La première fois, c'est sa mère qui la sauve en lui tendant une perche juste avant qu'elle ne se noie. Mais Maud y sera à nouveau jetée régulièrement et ce, jusqu'à ce qu'elle sache nager et sortir du trou toute seule. Une fois par mois, elle doit faire une méditation sur la mort. Pour cela, son père la place assise sur une chaise dans la cave, entièrement dans le noir, et il la laisse seule dans l'obscurité et le silence pendant des heures. Bien sûr, pour tenir le monde hostile et malade à distance, Louis Didier a posé des clôtures électriques tout autour du parc. Par accident, Maud s'électrise à la barrière du parc et de douleur autant que de surprise, elle a le malheur de laisser échapper un petit cri. Il n'en fallait pas plus. Son père lui ordonne de saisir la barrière à pleine main et de supporter la douleur sans rien laisser paraître. Après plusieurs tentatives, elle finit par tenir 1 minute entière sans scier. Son père décide alors de mettre l'épreuve de la barrière électrique au programme d'entraînement hebdomadaire de Maud. Il y a aussi l'épreuve de Raymond, c'est le jardinier. Il est vieux et dégoûtant. À intervalles réguliers, il l'attrape dans l'étable ou l'atelier. Il lui dit que si elle crie, il tuera son chien. Alors Maud ne crie pas et endure les attouchements répugnants de Raymond. Dans cette vie, le seul refuge de Maud, ce sont les animaux du parc. Le caneton, le cheval et le chien. Elle leur parle de ses malheurs et les câline en secret. Ce sont ses seuls amis et les seuls à lui donner un peu de tendresse. Il y a aussi les livres. Sans les livres, elle qui ne connaît que son père, sa mère et Raymond, n'aurait jamais su qu'un autre monde était possible, que sa vie n'était pas la vie. Grâce aux personnages de romans et aux descriptions de Victor Hugo, Dostoïevski, elle apprend le monde, celui qui est censé être si noir et si dangereux, au-delà des limites du parc. Et elle découvre qu'on lui a peut-être menti, que l'humanité n'est peut-être pas entièrement dominée par les forces du mal. Elle se rend compte aussi que le mal ressemble moins à ce qui est dehors qu'à ce qu'elle vit ici tous les jours avec son père. Les livres deviennent son repère.
Elle peut enfin comparer sa vie à la vie des autres. Même si ce sont des personnages de romans, elle réalise peu à peu que son père est fou et que les exercices qu'il lui inflige sont des tortures. La libération de Maud va être progressive. À l'adolescence, elle commence à commettre de petits actes de rébellion, en utilisant 2 morceaux de papier toilette au lieu d'un, ou en entrant dans le bureau de son père en secret. Un jour, à table, Maud se montre maladroite en voulant se couper un morceau de fromage. Sa mère s'agace, lui arrache le couteau des mains et se coupe. Évidemment, c'est la faute de Maud. Alors son père lui promet une punition exceptionnelle pour avoir blessé sa mère. Mais là, Maud explose. Elle attrape sa fourchette et se la plante d'un coup dans la main. Elle toise son père et lui dit « Qu'est-ce que tu comptes me faire? Tu ne pourras plus jamais rien me faire. » Louis Didier est fou de rage et la regarde plein de haine. Mais Maud soutient son regard et finalement, c'est lui qui baisse les yeux. Sur le moment, Maud est heureuse. Elle lui a enfin tenu tête. Mais l'instant d'après, elle déchante. Ce qu'elle lit sur le visage de son père, c'est de la fierté. Il est fier. Il voit dans le geste de rébellion de sa fille la réussite de son éducation. Elle a fait ce qu'il attendait d'elle. Elle est devenue forte, comme doit l'être l'être supérieur. Et c'est pour ça qu'elle est venue au monde. C'est ainsi que sont les grands pervers narcissiques. Ils retournent tout à leur avantage. Mais c'est fini. Maud a entamé le chemin qui la mènera à sa liberté et elle ne reviendra plus jamais en arrière. Et d'ailleurs, l'épreuve de Raymond aussi, c'est fini. Son père, un jour, l'envoie chercher un outil dans le garage et dans le garage, il y a Raymond qui l'attend. Quand il s'approche d'elle, elle se tient bien droite face à lui, le défiant du regard. Raymond est si effrayé par son attitude qu'il renonce. Il ne la touchera plus jamais. À 15 ans, Maud est en avance, normale avec toutes les heures d'études qu'elle fait depuis qu'elle est toute petite. Alors, elle doit passer son bac. Et pour cela, il lui faut une carte d'identité. Elle se rend à la mairie avec sa mère. Et c'est un événement sans précédent. Cela fait 10 ans que ni l'une ni l'autre ne sont pas sorties du domaine. Et le jour du bac, Maud se rend toute seule au lycée. Rendez-vous compte, elle n'avait encore jamais vu d'enfant de son âge. Louis Didier lui a enseigné la musique. Mais pas pour la beauté de l'art, non. Seulement parce que les musiciens s'en sont mieux sortis dans les camps de concentration. Elle a appris la musique comme un outil pour sa survie. Et précisément, à 15 ans, désormais, elle ne peut plus progresser toute seule. Elle a besoin d'un vrai professeur de musique. Et c'est ainsi qu'un intrus fait son entrée pour la première fois dans la propriété. Un professeur de musique, Monsieur Molin. Monsieur Molin se rend vite compte que quelque chose ne va pas dans cette maison. Alors, par la ruse, il va obtenir quelque chose que Maud n'aurait jamais cru possible. Qu'elle vienne à Dunkerque suivre des cours de musique dans l'école du professeur. À 16 ans, elle s'y rend 2 fois par semaine. Elle sort enfin de chez elle seule pour la première fois. Et pour la première fois, elle fréquente le monde extérieur et des gens de son âge. À cette époque, Louis Didier a promis sa fille en mariage à un homme homosexuel et franc-maçon dans la cinquantaine. Le but est de faire de Maud une femme honnête pour les apparences et elle devra divorcer au bout de 6 mois et rentrer à la maison. Quand il expose son plan à Maud, elle lui annonce qu'elle a déjà rencontré quelqu'un, un étudiant de l'école de musique qui la raccompagne le soir, Richard. Il est jeune, grand et tendre. Maud annonce à son père qu'il ne pourra rien faire contre leur amour. Alors Louis Didier accepte. Il dit à Maud qu'elle n'a qu'à épouser Richard, divorcer dans 6 mois et rentrer à la maison. Maud saisit sa chance. Le jour de son mariage, ni son père ni sa mère ne viendront. Mais c'est fait, elle est libre. Elle va vivre avec Richard et ne reviendra jamais chez ses parents. Elle finira quand même par divorcer et elle se remariera 2 fois. Elle voit son père pour la dernière fois en 1979, peu de temps avant sa mort. Ils restèrent assis en silence pendant que sa mère l'attendait dans une dépendance qu'il avait construite dans les années suivantes, où il passait la plupart de ses journées à boire. Louis Didier est mort quand Maud avait 22 ans. Sa mère, Janine, est toujours en vie. Aujourd'hui, Maud se compare à Forrest Gump. Elle dit « Quand j'ai quitté la maison de mon père, j'étais vraiment stupide. Je n'avais jamais parlé en mangeant, je n'avais jamais appris à marcher dans la rue avec d'autres personnes.
Avec son second mari, Marc, elle a rattrapé son retard sur l'adolescence. C'est lui qui va l'amener voir son premier film et lui acheter des bandes dessinées. Elle dit que sa belle-mère, la mère de Marc, a été la première femme à la toucher avec amour. Elle dit « J'avais 25 ans, elle a posé sa main sur mon épaule et j'ai senti tout mon corps comme s'il était vivant. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. » Maude a eu 2 filles. Sans modèle maternel, elle allait dans les parcs pour observer les mères avec leurs enfants. Elle ne prenait pas en modèle celles dont les enfants lui semblaient trop sages ou trop obéissants. L'amour de Maude pour ses enfants aurait à coup sûr déçu son père, et avoir un enfant fut la clé pour rompre avec son influence. Aujourd'hui, Maude est psychothérapeute depuis plus de 20 ans. Elle est spécialisée dans le traitement des traumatismes, des phobies et du contrôle de l'esprit. Compte tenu de son passé, son choix de carrière n'est pas totalement surprenant et pourtant, compte tenu de l'étrangeté de ce qu'elle a vécu, c'est un miracle qu'elle soit du côté des soignants et pas des patients. Au final, sans doute, aide-t-elle dans sa profession de psychothérapeute les êtres perdus à retrouver la lumière. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce et de partager. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et faites de beaux rêves.